Salut YouTube. Question bête, mais vous avez visité votre boîte email récemment? Si ce n'est pas le cas, prenez le temps d'y aller. Je me suis senti très bête quand j'ai vu que j'avais près de 3200 emails sur ma boîte et environ 500 emails réellement utiles et le reste de la publicité et de la newsletter. Ça m'a fatigué, donc j'ai fait un workflow qui m'a permis tout simplement de séparer les différents types d'emails et qui tous les 15 jours va faire un nettoyage de ma boîte et va m'assurer une boîte email propre avec uniquement l'essentiel disponible. On va voir ça tout de suite. Voilà le workflow dont je voulais vous parler. Je vais vous expliquer pendant qu'il va s'exécuter. Ici, on a un schedule trigger qui va permettre au workflow de s'exécuter tous les 15 jours. Ici, on va récupérer tous les messages reçus depuis ce moment-là, sans récupérer ce qu'on a déjà trié, évidemment. Donc là, il y en a 5. Et dans ces 5, on va chacun les donner à notre agent IA, qui va définir selon certains critères, est-ce que ce sont des emails importants ou non. Ensuite, soit il va les mettre dans le dossier pub, dans la catégorie pub, ou soit il va les mettre dans la catégorie essentielle. Ainsi, en filtrant ma boîte mail, je peux directement avoir ce qui m'importe et ce qui ne m'importe pas. Pourquoi c'est mieux qu'un filtre Gmail? Parce que ça va me permettre de filtrer sur ce qui m'importe vraiment. Je sais à quoi je suis abonné et je sais exactement quelles promotions me sont proposées. Donc je sais comment et sur quoi je devrais filtrer pour avoir une boîte email propre. Ça me permet d'avoir un genre de filtre personnalisé, automatique. Nous voilà devant le résultat que peut vous donner ce genre de workflow. Ici, on a deux dossiers, essentiel et pub. On a aussi les junk, mais les junk, c'est plutôt géré automatiquement par Gmail. Dans l'essentiel, j'ai tout ce qui peut m'intéresser. Par exemple, dans les premières suggestions, j'ai un hackathon. Un hackathon, c'est un événement qui va réunir des passionnés autour d'un domaine, autour d'un sujet. Et moi, ça m'intéresse, donc il m'a mis ça ici. Par contre, si je vais dans le dossier pub, ici, on a tout ce qui est promotion, tout ce qui est offre de réduction, etc. Et ce sont des choses qui peuvent m'intéresser, mais qui majoritairement ne m'intéressent pas. Du coup, avec ça, j'ai un genre de trieur personnalisé de ma boîte Gmail, et d'ailleurs, ça se fait automatiquement, pour moi, tous les 15 jours. Maintenant, voyons comment ça marche sous le capot. Ici, on a un schedule trigger qui tout simplement va lancer le workflow tous les 15 jours. Ensuite, on a un get mini message qui va récupérer tous les messages, mais pas tous les messages dans l'ensemble, parce que je ne vais pas récupérer les mails que j'ai déjà lus et je ne vais pas récupérer les mails que j'ai déjà triés. Donc, déjà, on va retirer tous les mails qui ont déjà été triés dans Essential, puisque ceux qui sont mis dans Pub sont déjà marqués comme lus. Et ensuite, on va aussi retirer les emails qui sont lus. On va prendre que les emails non lus. Comme ça, je prends pas ce qui est dans pub, vu que c'est déjà lu, et je prends pas ce qui est dans essentiel, vu qu'en fait, je l'ai déjà trié avant. Ensuite, on va itérer sur les items, on va récupérer les items un par un. Si c'est une pub, on met dans le dossier pub, on le met comme lui aussi, parce qu'on n'a pas vraiment envie de le lire, évidemment. Sinon, on va le mettre dans le dossier utils, essentials plutôt. Ce qui fait que j'aurai juste à aller dans le dossier essentials, ou à filtrer sur ce dossier, pour avoir les emails qui m'intéressent vraiment. Ce qui est plutôt fou avec ce workflow, c'est les capacités d'évolution. Ici, on a plutôt une base de workflow qui est très simple, il faut se l'avouer, mais déjà, on a un agent IA, ici. Qu'est-ce que ça change? Avec un agent IA, je peux mettre des tools et de la mémoire. Donc des outils et une mémoire long terme. Donc je peux lui donner des instructions, je peux peut-être communiquer avec elle, et je peux aussi lui donner des outils, donc faire des recherches internet en rapport, vérifier des informations, mettre dans un Google Sheet, mettre dans un Google Drive. Franchement, les possibilités d'évolution sont vraiment colossales. Et au-delà de ça, si on ne veut pas toucher aux agents IA, on peut toucher à cette partie-là. Puisque à chaque fois, je ne fais que les classifier et les mettre dans une catégorie. Mais je pourrais aussi bien, par exemple pour les newsletters qui ne m'intéressent pas, automatiquement me désabonner de ces newsletters. C'est une possibilité avec N8N, que je n'ai pas exploité ici. Mais en fait, ce workflow, il a une possibilité et une capacité d'évoluer qui est vraiment colossale. Bon, bah je crois que maintenant vous savez exactement comment classifier vos emails vous-même depuis chez vous. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Si vous souhaitez recevoir ce template, envoyez template en commentaire. Et surtout, donnez-moi votre avis sur le contenu, ce qui est améliorable et ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, ça m'intéresse. Lâchez un like, ça fait toujours plaisir pour le travail fourni. Et à bientôt YouTube!